Salut à tous, ici William Pérusse. Aujourd'hui, sujet particulier. On va traiter d'un album humoristique québécois écrit et composé par un vidéaste bien trop méconnu. Le YouTube québécois est globalement décevant. Nos créateurs de contenu les plus populaires sont des vedettes de la télé-réalité ou des plagiaires de formats américains. Bref, ça vole bas, c'est excessivement éphémère. Ce sont des créateurs dont la seule existence et la pérennité dépendent des modes. Il y a aussi du bon, évidemment. Je veux dire, vous m'écoutez en ce moment même. Mais soyons honnêtes, le YouTube québécois, de ce que j'ai vu, bof, de manière générale, ou en tout cas en ce qui concerne ce qui pogne vraiment, ce qui est malheureusement très révélateur quant aux préférences des masses, eh bien c'est pas mal ordinaire. À part moi. Abonnez-vous, gang de lait, sinon je copule avec vos génitrices. Et au milieu de cette jungle infecte, on a un type qui se distingue des autres par la qualité de ses vidéos et le peu de reconnaissance qu'elle lui attire. Je vous parle bien sûr de Marc-André Pilote qui tient la chaîne Humour Pilote. Je sais, mes amis québécois, on a tous 5 ans d'âge mental et on a tous envie de dire Humour Plot, mais on le fera pas. Ce serait déplacé, enfantin et stupide. J'ai dit plot. J'ai découvert ce vidéaste avec sa vidéo la plus connue à ce jour, celle portant sur les pires gaffes de Caméra Café, avec laquelle je suis plutôt d'accord, puis j'ai tout de suite accroché à sa manière de présenter ses sujets. Et puis même sur des thématiques dont je me calisse complètement, comme le site de revente et d'achat de disques Discogs, dont je me contre-crisse, eh bien le gars arrive à rendre ça intéressant. C'est une prouesse. J'ai continué d'écouter ses vidéos, puis je me suis retrouvé à accrocher énormément à ses formules et surtout à son humour, que ce soit dans ses critiques de livres pour enfants. Faisant plus, mon gars, il y a de la matière en masse vu les torchons jeunesse infects qui dégoulinent des étals de nos librairies. Ou encore dans ses autres vidéos. Pour ceux qui sont pas au courant de la loi, là, je vais vous expliquer c'est quoi la loi de la prostitution. C'est légal pour une prostituée de vendre des services, mais c'est illégal pour un client d'acheter des services de prostitution. En tout cas, ceux qui ont pensé à cette loi-là, c'est vraiment des putes. Parce que ce serait parfait pour les gens comme moi, hein, les gens de type lettre qui poignent pas. Cet humour me parle énormément. Je suis ce gars-là depuis un certain temps maintenant. Non, pas dans le sens que je suis le golette qui pogne pas, là, non, mais plutôt dans le sens... Bon, ok, oui, je suis ce gars-là, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que... Je veux dire que je suis, dans le sens du verbe suivre, ce gars-là depuis un bon bout. Et je regarde pas mal toutes les vidéos qu'il sort. Qu'est-ce que tu veux, le gars, il est drôle. T'en as-tu déjà eu? Des pick-up lines d'un bar? Oui, c'est clair. Bon, vas-y. Fait qu'il y en a un, il arrive, s'assied à côté de moi. Puis il me regarde, il dit je peux-tu t'offrir un verre? Je suis comme, je t'ai-tu invité de t'asseoir? Le bar est pas assez grand pour t'asseoir ailleurs. Oh mon Dieu, c'est non mais Oh mon Dieu, bête. c'est bête. Puis il a fait Ouais. ben, je m'excuse. Fait que ciao. Puis là, il est parti, il est plus jamais venu me voir Ben, pendant je la soirée. comprends donc. Moi non plus, c'est pas J'imagine. revenu. Écoute, mes amis après étaient comme, t'as donc bien pas été gentille. Mais non, c'est Je suis comme, vrai. Moi, Puis je chante. pourquoi je le serais? Je veux être gentille avec tout le monde parce que Pauvre c'est petit le gars. Ben fun d'être là, gentil. voyons, Là. donc pas fine. Tu sais, ça me gossait. C'est comme si elle devait absolument avoir raison. Puis on est gentil, souriante. Ben oui, comme si elle était gentille à tous les jours, toutes les heures de la journée. Puis qu'elle était sympathique avec tout le monde. Non, il y a personne qui est de même dans la vie. Sans être sympathique avec tout le monde. T'es pas non plus obligé d'envoyer chier tout le monde. Être sympathique, c'est crissement pas ta force, puis sourire encore moins. Mais le gars, il t'a juste proposé un verre. En même temps, ça dépend aussi de la façon qu'il te le propose. T'sais, c'est sûr s'il aurait fait ça. Toi, t'as une gueule à se rentrer à la graine dedans. Et j'ai découvert que le gars est également musicien. Il compose, entre autres choses, de la musique expérimentale. Je ne suis pas un grand mélomane et encore moins un amateur de ce type de musique en particulier, mais si jamais ça peut vous intéresser, allez voir. Par contre, j'ai découvert qu'il nous avait aussi gratifié d'un album humoristique intitulé Politiquement Incorrect. Politiquement Incorrect. Vous le savez, vous connaissez le type de contenu que je fais, vous savez que ça ne pouvait que me plaire. Et ça m'a assez plu pour que je vous en parle. Ça vous dit la qualité du truc. Et je vous en parle surtout parce que j'ai envie de le faire connaître, autant pour sa musique que pour ce qu'il produit sur YouTube. L'album commence fort avec une piste intitulée « Message pour les fragiles ». Ça annonce la couleur. Fait que si t'es trop fragile pour m'écouter sans me chier d'en face,
je te conseille d'écouter d'autres choses, sacrément. Fait que ce qu'on va faire, moi te compter une joke, puis si tu te sens offusqué, tu décrisses parce que mes jokes sont pas faites pour toi. C'est deux gars qui parlent. Le premier dit à l'autre, « Hier soir, je marchais dans la rue pendant qu'il mouillait, puis j'ai vu une fille en détresse attachée sur des rails de train, puis comme je suis quelqu'un d'altruisme, je l'ai détachée puis ramenée chez nous pour la réchauffer. Après ça, on a fourré toute la nuit pour me remercier. » L'autre gars, il répond, « Ah ouais, elle faisait-tu des bonnes pipes en plus? » Puis là, le gars, il dit, « Ah, ça je sais pas, j'ai pas trouvé sa tête, ces rails. » Et maintenant qu'on se retrouve entre amis sérieux, Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Hein. on peut commencer les choses sérieuses. Le monde est jamais content, voilà la deuxième piste. Et on va se le dire, ben il a pas tort, effectivement, le monde est jamais content. Mais notons que cette piste, comme d'autres, met en valeur le talent de compositeur de Marc-André. Suivante. Comment avoir l'air normal lors d'une visite à Montréal? Marcher avec une seringue de crack plantée dans le bras, être tellement sous que tu vomis sur le trottoir, être témoin d'un meurtre puis trouver ça normal, parler tout seul en anglais ou en arabe, être quêteux dans le métro en insultant en anglais ceux qui donnent pas, avoir des taches de sang et de sperme sur son linge, regarder les gens qui parlent français comme des extraterrestres. Ah, si seulement cette piste était mensongère. Si seulement. Sinon, la piste suivante est dégueulasse. Mais je l'adore. Les 16 bonnes raisons de péter dans son bain. Tu peux faire croire aux filles qui te font chier que c'est du vin en mettant l'eau dans une bouteille. Mais Marc-André Pilote n'est pas seulement grivois et vulgaire, bref, tout ce qu'on aime. C'est aussi un grand romantique. Et j'appelle à la barre imaginaire des témoins la piste suivante, lettre d'amour pour Camille. Ma chère Camille, je t'ai croisé un matin et depuis, je rêve de te connaître. Planté là, mes cheveux bruns flottant dans le vent qui portaient une odeur de marde car je me lave jamais. Mes yeux marrons te suivaient observant chaque détail de tes gros tetons alors que tu marchais. Du haut de mon balcon avec mon télescope, moi et ma graine bandée avons rien manqué de ce charmant spectacle. Sérieux, on peut aisément s'imaginer que Camille a dû être aux anges. Je t'attends avec impatience, c'est le nom de mon caméraman, et une boîte de capote pour t'exploser le cul avec ma grosse graine dure. Et je suis sûr qu'elle ne regrette pas de s'être donnée à son admirateur secret, si elle est encore vivante. Au pire, Impatience sera en mesure de se reconvertir dans la photographie post-mortem. Tout est bien qui finit bien. En ce jour de Saint-Valentin, j'ose enfin t'avouer ma flamme, surtout que je veux te fourrer. Quoi qu'il en soit, cette belle ballade égalise les plus jolies chansons d'amour qui passent sans cesse à la radio. Tu sais, oh yab, les Happy Together, Cucu la praline, ça c'est de la vraie déclaration d'amour. Là, pendant que je réprime mon érection, passons à la piste suivante. Il s'agit d'une lettre de motivation un peu trop honnête et désabusée que je vous laisse découvrir. Et après laquelle s'ensuit un message du dénommé Jean-Fif Fraîchier qui m'évoque vraiment un bobo du plateau Mont-Royal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vérité. Sachez que je ne suis pas n'importe qui et qu'en cas de refus de votre part, je me réserve le droit de vous poursuivre en justice et que de très bons avocats sont associés à moi. Je vous donne 48 heures suite à la réception de cette lettre pour me fournir une réponse et les documents relatifs à la transaction. Je vous souhaite de passer une très agréable journée et veuillez accepter mes salutations les plus distinguées. Merci, Jean-Fif Fraîchier, conseiller de vie. Passons la piste sur un réparateur d'électro peu scrupuleux pour laisser la place à une personnification très juste des abrutis terrés derrière la modération amoureuse de la censure de YouTube. On aime mieux les pervers qui tripotent des inconnus, même si c'est vraiment pire, eux autres ils nous font rire. Et ne me dites pas que la vie est injuste, car vous êtes dans votre chambre et vous ne faites rien. On vous conseille de faire ce que les autres font déjà, vous n'avez qu'à copier pour voir les abonnés. S'ensuit un voisinage particulier, on pourrait même parler d'un voisinage infernal, comme dirait l'autre. Cher voisin, c'est votre voisin. Je vous écris aujourd'hui pour me plaindre que vous faites trop de bruit la nuit. J'entends votre tête de lit qui cogne après votre mur, puis votre femme en train de crier « Ah oui, rentre la bain comme faut, ah! » Puis
Puis je dis pas ça non plus parce que ta femme est 4 fois et demi plus belle que la mienne, puis que je bande en vous entendant, puis c'est ça qui m'empêche de dormir, tabarnak. Fait que pour faire simple, si jamais je vous entends encore fourrer, je monte chez vous, je défonce sa porte, puis je te coupe la graine avec un sécateur, hostie. C'est pas vrai que vous allez tous scraper ma vie de même, câlisse. Elle est déjà assez scrap de même, puis j'étais dessus bien quand j'avais pas de crise d'enfant, fait que tu me laisses tranquille, grosse vidange. Là, laissons place à ma piste préférée de tout l'album. Vous savez, j'aime bien le travail du docteur Pierre Mailloux, pour lequel j'ai énormément de respect, ne serait-ce que pour son notable investissement pour le bien-être de nos enfants, comme je l'ai démontré dans cette vidéo. Mais aussi parce que... Merde, le type a eu le cran, a eu les couilles de rappeler en pleine télévision, aux heures de grande écoute, que le salaire de Guillaume Lepage était issu du grand banditisme étatique. Les impôts au Québec, c'est quoi le problème? Un vol. Un vol. C'est un vol. Mais vous, est-ce que vous volez l'État en payant pas vos impôts? Non, je garde mon argent. L'impôt sur le revenu est un vol. Comment ne pas le respecter? Tout ça pour dire que Marc-André nous a gratifié d'une excellente parodie du Doc Mayou. 7 minutes qui te laissent sur ta faim quand ça finit tellement t'en aurais pris plus. Il incarne aussi bien le docteur opiniâtre et un brin méprisant que l'appelant pas très futé. Et honnêtement, je pense sincèrement que ce personnage gagnerait à revenir éventuellement. Puis comment vous vous y prenez pour causer des nouvelles filles? Hein? Coudon, t'es sourd, esti? Je t'ai demandé comment tu creuses des nouvelles filles. Pas compliqué comme question, ça, Chris. Ben, d'habitude, je vais dans des bars puis je m'intègre aux conversations du monde, puis c'est comme ça que je rencontre des filles. C'est comme ça que j'ai rencontré ma blonde qui m'a laissé, puis avant elle, j'ai toujours fait ça, puis ça a toujours marché. Mais là, depuis ma rupture, là 6 mois, on dirait que les filles m'évitent, puis je sais pas pourquoi. Tabarnak! Les filles se posent de toi à 23 ans. Calvaire! T'es-tu gros pilette à ce point-là, c'ti? Tu sens-tu la marde? J'ai pas changé tant que ça depuis 2 ans. Moi, à ta place, je me regarderais dans le miroir, je pense que tu vas faire le saut. Pour en revenir à ta grosse, là, comment ça se passait le sexe avec elle? Ben, ça se passait très bien. Les deux, on était satisfaits sexuellement. Me semble, oui, tellement satisfait qu'elle t'a crissé là. Écoute-moi bien, monsieur Pissou, là. Ta blonde, tu t'en sers juste comme vide couille. Tu te serais payé une pute pis ça aurait été la même crise d'affaires, mais avec 200 piastres de moins dans les poches. Non, c'était vraiment ma blonde, avec des vrais sentiments, on s'aimait. Moi, je l'aime encore, mais elle est partie, puis j'accepte sa décision, même si j'aurais aimé ça rester avec elle un peu plus longtemps. Hey, c'est pas vrai, là. Les putes, ils ont pas de sentiments. C'est quoi votre position préférée avec elle? Sérieusement, allez m'écouter ça, vous allez adorer. Bonjour tout le monde, bienvenue au résumé du programme de l'école de conduite. Tasse-toi de là, tabarnak. Leçon numéro 3. Quand tu veux sortir d'une entrée, pose-toi pas de questions, pis sors. Y a pas de niaisage de laisser passer les autres. Y a pas de danger, ils vont breaker s'ils veulent pas avoir d'accident. Chris, on n'a pas rien que ça à faire, nous autres, attendre. On est trop pressés, faut qu'on aille se crosser. Sans blague, j'ai connu un moniteur d'auto-école qui avait pratiquement la même philosophie. Et la piste suivante, intitulée La Grosse Fraîche, me fait un peu penser, dans sa rythmique, à une chanson des Denis Drolet. J'ai connu une femme il y a bien longtemps déjà, puis personne l'aimait, et on savait tous pourquoi, hein? Elle avait le droit de tout faire, mais fallait pas la déplaire, elle était grosse puis fraîche, fait qu'on l'appelle La Grosse Fraîche. C'est un ricaneux dans sa famille, c'est un ricaneux, c'est un ricaneux, c'est un ricaneux qui ricanait, il ricanait pas à peu près, c'est un ricaneux qui aime ricaner dans sa famille de ricaneux, ça ricanait pas à peu près, il ricanait de ville en ville, de restaurant en restaurant, il ricanait n'importe où, n'importe quelle heure, n'importe quand. Ensuite, on trouve une charmante compagnie qui nous donne franchement envie d'y être embauché, mais je vous laisse la découvrir car nous, on va se concentrer sur le retour de l'enfant prodigue Jean-Fif Fréchier. Vous avez beaucoup de chances que je sois quelqu'un de très patient, car je suis entouré des meilleurs avocats du monde et que si je le voulais, je pourrais faire fermer votre compagnie en une seule poursuite. Mais rassurez-vous, je suis quelqu'un d'extrêmement sympathique. Je ne ferai jamais ça. Je vous réclamerai le montant juste assez pour que vous soyez capable de garder votre petite entreprise, mais juste assez pour faire un trou dans vos finances. Sinon, qui parmi vous rêve de travailler dans la sécurité routière? Parce que je pense que je vous ai trouvé la compagnie idéale. Nous sommes à la recherche d'un poisson pour le poste de trou de cul qu'on peut traiter n'importe comment
et lui faire faire n'importe quoi. Excusez, j'ai pas mes lunettes. Nous cherchons quelqu'un qui n'a aucune objection avec le fait de changer de job à toutes les 15 minutes ou de travailler avec de l'acide en n'ayant aucune protection. Ça vous tente pas? Chris, que vous êtes difficile. Pas grave, vous pouvez aussi bien travailler avec Jean-Tony Reynaud. Mâche de bois pourri. Si t'as un balcon en bois pis que t'es trop innocent pour varnir ou peinturationner, ça se peut que le bois soit pourri. Si ça arrive, pas de panique bébé, mon oncle Jean-Tony a une technique pour ça. Tu gardes tous les plastiques de tes gâteaux au caramel puis tu les tapes ensemble jusqu'à temps que ça fasse la taille que tu veux désirer. Après ça, t'as juste à tout taper ça après ton balcon pis on n'en parle plus sacrément. Problème d'aération. Rouvre la fenêtre, hostie d'épais. Pis, je vous ai convaincu? Parfait. Par contre, assurez-vous de bien travailler. Vous voudriez quand même pas décevoir le président. Cher poisson, je vous ai convoqué ici aujourd'hui pour vous informer que je suis crissement pas fier de vous ce mois-ci. Je sens un certain relâchement au sein de l'entreprise. Je vois qu'il y a du plaisir puis de la complicité qui se forme entre les employés et c'est exactement ce qu'il faut pas faire. À la suite d'une piste dédiée à la merveilleuse fraude étatique, la taxe volontaire, Chris, une opportunité lucrative fondée sur le hasard, plus communément appelée la loterie, eh bien on a enfin la conclusion de la saga du fatigant agent Fif Fraîchier. Cher Monsieur Fraîchier, désolé du temps de réponse, mais sachez que j'ai des choses plus importantes à faire que de m'occuper de vous. Je suis en train d'explorer les sites 3X pour remplir ma collection de vidéos tout en faisant croire à mes employés que je suis occupé et que je travaille durement. Je dois aussi dealer avec la mafia qui arrête pas de me demander des pots de vin en échange de ne pas faire brûler toutes mes succursales. Ils sont d'ailleurs très durs à satisfaire, j'ai beau mettre n'importe quelle sorte d'alcool dans un pot maçon, ils sont jamais contents. Sachez que j'ai lu votre lettre pendant que j'étais en train de chier et que je me suis torché avec après. Ça finira pas bien cette histoire-là. Pis celle-là non plus, remarquez. Fait que si tu sonnes pareil, fais bien attention, parce que quand tu pèses sur ma sonnette, il y a un mécanisme qui s'active qui fait tomber un gros bloc de métal de 16 tonnes et demi qui tombe pile vis-à-vis ma porte par le plus grand des hasards. Faut pas que j'oublie de le désactiver demain parce que l'année passée, j'ai usé le facteur pendant qu'il venait me livrer mes 3 pots de vaseline puis mes 7 cocombes. J'ai été obligé de payer une deuxième fois pour en avoir des pots écrasés. Fait chier ça. Puis mettons que tu te tasses à temps, là, je te cours après avec ma hache en ayant des spasmes de type assassin, puis si je te pogne, il m'a t'attaché avec des menottes, puis je vais te découper en rondelles. Sinon, mon chat, il s'appelle Billy, va te déchiqueter, puis on va te manger pour souper. T'aimes ça, les films d'horreur? Sonne chez nous, puis tu vas avoir un de proche en sacrament. Ça a le mérite d'être clair. Bon, c'est ce qui conclut ma présentation de cet album. Il reste encore 2 pistes, mais on s'y attardera pas. Elles sont bien, n'en doutez pas, même si je considère que la piste finale, l'an 2038, issue d'un autre album, est un peu l'ovni de celui-ci. Dystopique, ce morceau nous dépeint un avenir effroyable, mais plausible, qui ferait un excellent roman de science-fiction, cela dit. Bon, c'est ce qui conclut pour de vrai, maintenant, ma présentation de cet album. Je vous le conseille fortement, lien en description pour vous le procurer. Comme je l'ai dit en début de vidéo, l'album est hélas trop méconnu. Mais je pense tenir une idée pour permettre à l'artiste de se faire connaître. Marc-André, si jamais t'écoutes cette vidéo, fais des vidéoclips. Ça peut réellement te propulser. Moyennant un peu de visibilité, de la chance aussi, faut pas le nier, et du cran. Là, j'en vois certains qui vont me dire qu'un vidéoclip, ça se fait pas comme ça. Faut des moyens, une équipe, des décors, des acteurs, bla 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 bla. Eh bien non, pas nécessairement. Et j'en veux pour preuve l'excellent rappeur Tom MacDonald. Avant de cumuler des millions d'abonnés, MacDonald n'avait rien, à part une bicoque infestée, une demi-cigarette et un rêve. Et il s'est fait connaître avec son vidéoclip pour sa chanson Dear Rappers. Et voici de quoi a l'air le vidéoclip. Man, it's easy for these rappers who have it all. Talk about the days when they used to be sad. I guess I can't relate to being famous and wealthy. I'm 28 and still praying for the day I have a chance. Maybe y'all can help me out though. I'm just trying to take care of my household. I don't even want to make my mouth go. I just want to win before the system that I'm in gets a hold of me again and starts to squeeze under my chin until I'm out cold. Dear rappers, can you help me? I'll even take a selfie with your album that I bought. I got every single CD that you ever fucking dropped. I spent everything I had and I never had a lot. Oh my god, what a mess.
friends. Your words help me deal with the stress. Used to contemplate my suicide the nights I was depressed. Used to pop you in a boombox and sit up on my desk. Listen to your music till I felt it in my chest. But these days it's like you don't have nothing left. Your music feels kinda like you're trying to write a check. Everything is digital, I mean no disrespect, but I'm paying even more and you give me even less. What the fuck? You taught me to think, you taught me to grow, you taught me the things to survive on my own. But now you teach me to drink, you teach me to smoke, you teach me to think. Every woman's a hoe. Quand même! Avec juste une caméra et une lumière pourvue d'un filtre rouge un peu boboche, Tom MacDonald a produit un hit. Chris, on est à l'ère où les artistes musicaux n'ont plus besoin d'équipes de dizaines et de dizaines de personnes pour sortir des vidéoclips, sortir des albums et se faire connaître. Marc-André Pilote peut tout à fait se bâtir une communauté admiratrice de son œuvre musicale simplement en sortant des vidéoclips. On se situe à la meilleure époque de toute l'histoire de la musique pour les artistes musicaux indépendants. À l'ère du népotisme absolu qui gangrène les industries artistiques, YouTube est une bénédiction pour nos musiciens qui ont eu le malheur de ne pas naître dans le sérail. C'est ce qui conclut cette vidéo. Procurez-vous l'album physique, lien en description. On n'est pas Rockstar Games ici, on respecte et on valorise le précieux format physique. Puis je vous rappelle que tous mes romans sont disponibles en description. Allez m'écouter cet album et bonne écoute. À plus dans le bus! J'ai dit plot tantôt.